Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Mangetsu pour cette vidéo consacrée à la pleine lune du mois de novembre 2022. Vous le savez, c'est presque la routine maintenant, on va commencer par un récap sur les sorties du mois de novembre, celles qui sont sorties du coup la semaine dernière au moment de la sortie de cette vidéo. Mais avant ça, je voulais vous remercier pour vos retours chaleureux vis-à-vis de la vidéo consacrée à Junji Ito et au programme 2023. Il y a eu beaucoup d'enthousiasme par rapport à la future venue de l'auteur à Angoulême et à notre programme 2023 sur les sorties qui le concernent. Donc encore une fois, merci. On commence tout de suite avec Paka, tome 2, toujours de Daisuke Ima et toujours une traduction de Miyako Slocombe et un lettrage d'Anne Demar. Et surtout cette fois, je suis content parce qu'en fait, on voit très bien l'effet de fab qu'on fait sur tous les tomes de Paka. Du coup, série limitée en 5 tomes, vous le savez. Au niveau des écailles qui sont là, qui est évidemment une résonance thématique au sein du titre que je ne vais pas vous faire l'affront de vous représenter aujourd'hui. Je suis content parce que après un petit démarrage, mais comme souvent avec les séries Mangetsu Life, on va pas se mentir, on a vu des semaines où Paka est vraiment remonté, et surtout on a eu un accueil critique très fort sur le tome 1. Donc vraiment, je vous encourage vivement, si vous n'avez pas encore lu Paka tome 1, à profiter de la sortie du tome 2 pour découvrir la série, puisque Daisuke Ima est un auteur majeur et que c'est vraiment une série très à part dans le catalogue, mais surtout une série excellente. Donc voilà, foncez, c'est dispo en librairie. Toujours chez Mangetsu Life ce mois-ci, The Ice Guy and the Cool Girl, tome 3, avec la plus belle couverture de l'année. Regardez comme ils sont mignons. Pour les gens qui étaient à Japan Expo, c'était le petit décor qu'on avait consacré à la série pour son lancement. Déjà un tome 3. Alors cette fois, ça tombe bien parce qu'on se rapproche des froides journées d'hiver, donc on va être vraiment dans le thème avec la série. Toujours une série qui marche très bien, évidemment. C'est notre vrai fer de lance chez Mangetsu Life. Et puis surtout, on a l'animé qui arrive là dans à peine 2 mois maintenant, donc je suis très excité. On aura le tome 4 juste avant. Et il me semble que l'animé d'ailleurs va adapter à peu près ces tomes-là, donc c'est une super nouvelle, j'ai super hâte de découvrir ça. Et en attendant, allez découvrir le tome 3 en librairie. Là aussi, un rappel que le temps passe vite puisque c'est déjà Keiji, tome 9 de Tetsuhara. Tetsuhara qui nous apprend, du coup je viens de le redécouvrir à l'instant, qui va voir un concert de la 9e symphonie tous les ans et que c'est sa petite tradition avec sa famille et qu'il aime bien ses petites habitudes de petit bourgeois. Voilà, vous êtes content de l'apprendre. Surtout, donc un tome bourré de testostérone et de baston avec un personnage qui préfigure, mine de rien, quand même pas mal son ami Kentaro Miura et Berserk, puisqu'on a l'apparition d'un chevalier tout à fait chevaleresque. Vraiment en mode Dark Knight dans l'histoire qui va évidemment nous mener à une bataille absolument épique. C'est Keiji tome 9, c'est toujours une des meilleures séries du catalogue Mangetsu. Allez la découvrir s'il vous plaît, c'est pas la série qui a le plus de lecteurs et pourtant Dieu sait qu'elle le mérite, c'est un vrai classique du Shonen Jump, dois-je le répéter à chaque fois, je crois. Mais voilà, foncez, là aussi c'est dispo en librairie. Aujourd'hui c'est Halloween, mais c'est aussi jour de foot, vous l'aurez noté, surtout parce qu'on a la sortie d'Aohashi, tome 12, le très attendu, le tome qui fait suite à la victoire contre Musashino, le tome qui va servir de belle transition du coup pour la suite de la carrière de notre cher Ashito Aoi qui est juste là. Tome exceptionnel à bien des égards, mais aussi et surtout parce que c'est un excellent tome encore une fois. Pour tout vous dire, je viens de boucler le tome 14 là, dans le train, il y a peu de temps, et on a découvert la magnifique couverture du tome 30 pour ceux qui sont sur les réseaux sociaux qui est absolument incroyable. Dieu sait que j'ai hâte d'y arriver pour vous livrer une édition collector, car oui, c'est celui-là qui arrive avec son édition collector. Car oui, il est là, enfin, Aohashi Collector tome 12 avec le maillot officiel du Tokyo City Esperion. Jean-Victor, est-ce que t'es prêt? Cascade. Incroyable. Il est là, il est magnifique, regardez le numéro 33, le maillot officiel du Tokyo City Esperion, le maillot officiel d'Ashito Aoi. C'est dispo en librairie depuis la semaine dernière. Alors, il est probable qu'au moment où je tourne cette vidéo, évidemment, le tome n'est pas encore en vente, mais par contre, au moment où vous la découvrez, peut-être qu'il y en a plus. C'est pas tellement qu'on a un petit tirage, c'est qu'il y a eu un gros engouement dessus. Ce que je vous conseille de faire, c'est vraiment de vous rapprocher de votre libraire, parce que peut-être qu'il en a encore ou quoi dans ses stocks. Voilà, on sait, on aimerait en faire des milliards et tout. On en a déjà fait beaucoup, croyez-nous. On est super content du coup de l'engouement énorme qu'il y a pour un tel collector parce que, du coup, j'en profite pour faire un petit point sur la politique de Mangetsu. Vous le savez, les collectors, c'est pas forcément notre rayon. C'est la première fois qu'on en fait avec Aohashi et je pense que ça mérite le nom de collector parce qu'il y a parfois où on va pas se mentir, c'est un petit peu galvaudé. Du coup, quand on fait des collectors chez Mangetsu, on essaie de faire des choses assez exceptionnelles. Donc c'est forcément un peu plus rare. Maintenant, le problème, c'est aussi que quand les collectors sont assez exceptionnels comme celui-là, parce que pour le coup, évidemment que le maillot officiel du Tokyo City Esperion, c'est quand même quelque chose de très important quand on est fan d'Aohashi. On essaiera d'en faire d'autres dans le futur, peut-être une écharpe, des chaussettes et tout ça. On a réfléchi déjà à plein de choses pour avoir un kit complet au fur et à mesure de la publication de la série. Et il y aura d'autres collectors pour d'autres séries à apparaître. Mais voilà, ça reste quelque chose d'assez exceptionnel. Donc j'espère que tout le monde a réussi à avoir le sien si tant est que vous le vouliez.
J'espère que les spéculateurs vont pas s'en donner à cœur joie parce que voilà. Si vous ne l'avez pas eu, il y aura toujours moyen de le récupérer différemment ou vous pouvez aller récupérer le même du coup parce que c'est littéralement exactement le même au pixel près au Japon sur l'édition collector du tome 19. Ça reste un moyen de le récupérer aujourd'hui et puis merci à tous les gens qui l'ont acheté déjà. Et enfin, concernant les sorties de ce mois-ci, les plus assidus d'entre vous auront remarqué l'absence de Bibliomania de mes mains. C'est normal. Je vous explique le pourquoi du comment, même si je pense qu'on en parlera aussi dans Tsukimi. Bibliomania devait donc sortir au mois de novembre cette année. On avait fait un super travail de couverture et tout ça avec Spade et tout. Et au moment de la validation, les auteurs, enfin surtout l'auteur en l'occurrence l'illustrateur, Machiro, nous a fait remarquer qu'il trouvait ça absolument génial comme idée. Et vous allez découvrir ça en images dans quelques instants. Parce que c'est très très différent de ce qu'on fait les Japonais pour la parution du titre chez eux, mais qu'il voulait absolument que ce soit lui qui dessine la couverture. Donc évidemment, on le comprend, et évidemment, on avait aussi envie que ce soit lui qui dessine cette couverture selon le projet que nous, on lui proposait et qui lui allait bien. Donc, c'est ce qui s'est passé, et on a l'immense honneur d'avoir la couverture de Bibliomania dessinée pour la France, un petit peu comme Junji Ito Exoichi d'ailleurs, par Machiro lui-même. Le seul problème, c'est qu'évidemment, ça a repoussé la sortie du titre, donc Bibliomania, si ça ne bouge pas, sortira officiellement le 29 mars 2023, c'est définitif cette fois, tout est prêt, ça fait des mois et des mois qu'on a bouclé la prod, rentra dans lettrage et tout, et que c'est un petit bijou, vous savez à quel point on aime ce titre en interne et à quel point je l'aime tout particulièrement en ce qui me concerne. Donc voilà, désolé, c'est pas au mois de novembre cette année, ce sera au mois de mars de l'année prochaine, mais ça arrive, c'est promis, et puis regardez-moi cette sublime couverture qui défile à l'écran, c'est absolument magnifique. On arrive au grand moment, ça fait quelques semaines qu'on se retient de surtout pas faire fuiter l'information parce que c'est quand même pas rien pour la vie de Mangetsu, c'est une signature majeure dans notre petite vie. Qui dit pleine lune dit nouvelle annonce et je vais pas vous faire attendre plus longtemps puisque ce mois-ci on a l'honneur immense d'accueillir notre première série Shueisha en la personne de Ron Kamonohashi, The Orange Detective. Je parle d'honneur immense parce qu'avec Ron Kamonohashi, on a l'honneur d'accueillir une autrice absolument culte en la personne d'Akira Amano, autrice évidemment de Monkey Business, mais aussi du génial et très très connu Reborn. Ron Kamonohashi, c'est déjà 8 tomes en cours au Japon, c'est un demi-million d'exemplaires en circulation et c'est surtout prépublié dans le Shonen Jump Plus, à l'instar de petites séries comme Dandadan, Kaiju Number 8, Spy Family et j'en passe. Mais au-delà des chiffres et des honneurs, Ron Kamonohashi, c'est une série qui va nous mener sur les traces de Ron Kamonohashi, ça ne s'invente pas, le détective qui donne son nom à la série, probablement le plus grand détective de sa génération, le plus talentueux, le plus charismatique et j'en passe. Le seul petit problème, c'est que Ron a complètement disparu de la circulation. Au tout début de la série, après une brève présentation du passé de Ron, du coup qui cache de nombreux secrets, mais je vais y revenir, on se retrouve avec Totomaru Ishiki, le sidekick parfait, qui est en quête du fameux détective pour l'aider à résoudre une enquête. La bonne nouvelle, c'est que notre sidekick, qui est lui-même enquêteur, donc doué quand même de quelques capacités, va vite retrouver la trace du détective. Le vrai gros problème, c'est que Ron n'est pas du tout intéressé à l'idée de reprendre du service. Déjà, comme je vous le disais, le passé de Ron cache de lourds secrets qu'il n'est pas forcément prêt à assumer tout de suite, surtout pas avec un jeune enquêteur qu'il ne connaît ni d'Abdi d'Adam et en qui il a à peu près aucune confiance. Vous verrez, la scène est à mourir de rire puisque Ron vit dans une pièce capitonnée, sans aucun téléphone, sans aucune connexion à l'extérieur et tout, et malgré ça, c'est un génie absolu, on le voit très vite. D'ailleurs, à ce moment-là, qu'on se rend compte de la capacité d'écriture assez phénoménale d'Akira Amano, un peu à l'instar de Reborn, où elle arrive à vraiment imaginer tous les détails d'une scène pour rendre du coup celle-ci drôlatique et le personnage vraiment à part, puisque Ron étant un génie, forcément il faut prouver que c'est un génie, et en même temps toute sa capacité à cacher des plus lourds secrets, du fil rouge du coup, puisque là aussi je vais y revenir, mais la série est construite comme ça. Et c'est tout ce mélange qui fait vraiment le sel de l'œuvre. Au début du coup, dans un premier chapitre qui va exposer certes un petit peu qui sont les personnages et quel est le décorum dans lequel la série va évoluer et comment celle-ci va évoluer, puisque vous le savez, Akira Amano a cette habitude de faire des petits arcs, donc des enquêtes qui vont se résoudre par petits arcs de 4, 5, 6 chapitres, et en même temps à chaque fois d'amener du fil rouge, histoire que sa série progresse vraiment au long cours. Et en ce moment, au Japon, dans la parution actuelle, qui est en cours sur Manga Plus notamment, on arrive vraiment quasiment à mettre le doigt un petit peu sur le passé complexe et très très trouble de Ron, après un très lourd secret qui nous est lui dévoilé d'emblée. En effet, Ron cache une capacité qui est super embêtante et qui est d'ailleurs celle qui l'a poussé à se mettre un petit peu en marge de la société, puisqu'il a beau être brillant, sûrement le plus brillant d'entre tous, quand il met la main sur un suspect, sa personnalité va complètement shifter et il va pousser ce dernier au suicide. Alors oui, j'ai bien conscience que c'est horrible, en même temps c'est aussi un formidable moteur narratif pour Akira Amano qui s'en sert parfaitement bien pour illustrer l'humour caustique du personnage, qui est vraiment un personnage complètement à part et qui est drôlatique, parfois même malgré lui. En même temps c'est aussi assez dramatique puisqu'évidemment à cause de son talent, à cause de son génie, à cause du fait qu'il est tout de suite capable de découvrir qui est le coupable de n'importe quel crime, en fait le personnage va empêcher la justice de faire son travail.
Ce talent caché, ou devrais-je dire cette malédiction, c'est ce qui cache son passé, le fameux lourd secret, le fil rouge dont je vous parle depuis tout à l'heure. Le problème, c'est que notre personnage, à qui rien n'a jamais résisté et qui a un ego surdimensionné, puisqu'il est hyper charismatique, hyper drôle et hyper talentueux, va tomber sur une famille d'antagonistes qui, elle, résiste à ses talents de détective. Pire que ça, cette terrible famille qui emprunte son fameux nom au Némésis de Sherlock Holmes, et vous verrez que l'invocation n'est pas fortuite du tout, semble en connaître beaucoup, elle, sur le lourd passé de Ron. Bref, je m'arrête là pour le pitch parce que j'ai pas envie de vous spoiler quoi que ce soit avant la sortie de Ron Kamonohashi en librairie, surtout que vous le verrez, c'est une série qui vraiment recèle beaucoup de mystères. Petit aparté évidemment sur le fait que c'est la première fois pour Mangetsu et en très peu de temps d'existence finalement que nous allons travailler avec Shueisha sur une série du Shonen Jump+. C'est une pression assez énorme pour nous, vous imaginez bien. D'ailleurs, pour l'occasion, on a mis l'un de nos meilleurs traducteurs sur l'affaire, puisque comme c'est une série qui est extrêmement drôle et qui est bourrée d'action et tout ça, on s'est dit on a quand même quelqu'un qui est fait pour en la personne d'Alexandre Fournier et qui est le Kurita, qui par ailleurs est nommé au prix Konishi de la meilleure traduction de manga 2023 pour son travail sur Rooster Fighter. Et c'est surtout, comme je vous le disais, une première fois avec Shueisha, donc on a vraiment envie de faire les choses bien. Et la très bonne nouvelle pour vous, c'est que ça sort dès le mois de mai 2023 avec 2 tomes en même temps. J'en profite pour remercier les gens qui ont rendu cette publication possible. Elles se reconnaîtront parce que c'est un vrai honneur de travailler avec Shueisha. C'est aussi évidemment un petit peu de stress, mais on va faire les choses très bien et vraiment on va mettre les petits plats dans les grands comme on sait faire chez Mangetsu. J'en profite aussi pour saluer Ryoko Akiyama, elle aussi nommée au prix Konishi 2023 de la meilleure traduction de manga pour son travail sur les 3 premiers tomes des Enfants d'Hippocrate. Et quant à moi, je vous dis au mois prochain, là aussi avec une belle annonce. D'ici là, lisez plein de mangas et prenez soin de vous.